Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans mon nouveau décor puisque ça y est, j'ai enfin aménagé ma bibliothèque. Il n'y a pas tout parce que là c'est ma pile à lire et il y a une petite partie dans la colonne que vous pouvez voir un petit peu ici. Des livres lus, mais tout le reste est encore chez mes parents parce qu'en fait j'ai que des colonnes comme ça là-bas. Donc j'aimerais par la suite m'acheter une réelle bibliothèque qui ferait un petit peu l'angle du mur là, et je garderai quand même celle-ci pour ma pile à lire. Si vous entendez aussi des petits bruits de pattes sur le parquet ou même des petits couinements, ce sont mes cochons d'Inde puisqu'ils sont en liberté dans la pièce avec moi, donc si jamais vous entendez des bruits, c'est eux. Et donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul puisque c'est le premier book haul de l'année, donc ça va faire, on va dire c'est un book haul de semestre un petit peu. Et je suis hyper fière de vous dire que depuis le début de l'année, j'ai 15 livres. Je trouve que c'est pas énorme en 6 mois. Et je suis trop contente parce que c'est un petit peu ce que je voulais me donner comme objectif, c'est-à-dire diminuer peut-être de moitié mes achats par rapport à mes lectures, c'est-à-dire 2 livres lus pour un livre acheté. Donc je vais vous les montrer, il y a des achats, il y a des livres offerts, il y a des services presse. Donc je vais tout vous montrer, mais je trouve que livres neufs et livres d'occasion, j'ai quand même acheté plus de livres d'occasion, mais j'ai pas acheté tant de livres que ça. On en a offert aussi pas mal. Pour commencer, j'ai trouvé Anatomie de l'horreur. Je vous dirai pas les résumés pour ces livres parce que je ne sais pas de quoi ça parle et c'est juste que j'ai envie de découvrir un peu toutes les plumes, enfin tous les différents livres qu'a écrit Stephen King. Autant vous dire que le dernier en date que j'ai lu c'est 22-11-63. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait il est juste là. Et ça a été une déception. Après, je me dis, c'était les anciens de Stephen King. Ceux-là aussi, vous allez me dire, ça fait partie de ces anciens. Mais j'ai quand même envie de découvrir, puisque c'est Stephen King, donc j'ai envie de découvrir un petit peu ces différentes histoires. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est Anatomie de l'horreur. Ensuite, j'ai trouvé La part des ténèbres. Et puis, Rêve et cauchemar. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci. Et les deux autres, il me semble que c'est un peu les couvertures un peu plus récentes. Celui-ci, je suis sûre. Je pense que celui-ci aussi, après je sais pas, parce que là c'est le livre de poche. Je vous ai pas dit les maisons d'édition, mais ici c'est le livre de poche. Ici c'est Pocket. Et ici c'est le livre de poche encore une fois. Et ils sont relativement dans un bon état. Il y a juste celui-ci qui est un petit peu corné dans le coin. Je sais pas si vous allez le voir. Mais je pense que vous allez le voir un peu avec le reflet. Mais voilà, il est un peu plié. Mais bon, pour le prix, c'est de l'occasion, donc c'est pas très grave. Ensuite, un livre que j'attendais, je me suis jetée dessus à sa sortie. Je l'avais même précommandé. Je l'ai lu quasiment à la réception. C'est dommage parce que j'ai pas les goodies à vous présenter, mais en fait avec on a reçu un petit marque-page et un poster pour ceux qui faisaient partie, je crois, des 150 premières précommandes. Il s'agit tout simplement du dernier Twisted Tale, donc de la dernière réécriture de Hachette Rose, c'est Au bout du rêve. Donc c'est la réécriture de La princesse et la grenouille, c'est et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Donc voilà, c'est écrit par Farah Rochon, donc une nouvelle autrice qui fait son entrée dans les réécritures de contes puisque c'est son premier qu'elle a écrit. Je vais vous montrer, mais regardez la beauté du livre, il est absolument magnifique et je l'ai lu comme je vous ai dit. Donc ici on a un jaspage, voilà, sinon vous voyez rien, on a un jaspage, ou attendez, même si voilà, si je rapproche un peu mieux peut-être que vous voyez, on a un jaspage qui est magnifique sur les 3 côtés de la tranche. Et je vais vous montrer sans la jaquette, vraiment absolument trop beau ce livre, la couleur vraiment j'en suis fan. Ce vert un petit peu clair, je le trouve vraiment trop beau. Sans trop vous donner mon avis, c'est une histoire que j'ai bien aimée, même plutôt beaucoup. Il ne fait pas partie des meilleurs Twisted Tales selon moi, enfin des meilleurs que j'ai appréciés, mais j'ai tout de même apprécié ma lecture. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté, de l'avoir lu. Maintenant, j'attends le prochain qui apparemment sera sur Pinocchio. Alors je sais pas, je peux pas vous le garantir, mais il me semble. Et avec Au bout du rêve, j'avais précommandé un autre livre qui, pareil, vous avez sûrement dû le voir passer. Il s'agit du préquel du prieuré de l'Oranger que j'ai lu en 2020. C'est tout simplement Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. C'est un énorme pavé, il est trop beau, pareil avec un jaspage super beau. Il est également en hardback et je vais vous montrer, enfin franchement, comme ça, il est trop beau. Je le trouve vraiment magnifique. Et, voilà. Et donc, si j'enlève la couverture, en fait, vous avez comme ça, avec des reflets. Si je vous le mets au soleil, vous allez voir que ça brille. Je le vois moi, ça fait un reflet sur le sol, sur le bureau, sur tout. Mais il est trop beau. Et voilà le dos du livre, comment il est. Donc en tout cas, celui-ci je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue que la taille me fait un peu peur. Et puis je voulais aussi attendre d'arrêter de faire mes allers-retours entre ici et Limoges à mon appart pour pouvoir vraiment me plonger dedans et ne pas me le trimballer, surtout pour ne pas l'abîmer. Et puis parce que bon, j'ai pas envie de me loger une pavasse comme ça dans mon sac. Donc en tout cas,
Je pense que j'aimerais pendant les vacances d'été soit lire lui, soit lire Crescent City, le tome 2 qui est également une grosse bricasse. Je lève les yeux là mais en fait il est au-dessus ici. J'aimerais au moins en lire un des deux cet été parce que ce serait quand même pas mal. Ensuite un livre que j'ai adoré, mais alors qui fait partie de mes coups de cœur, j'ai pleuré, j'ai été à fond pour ce livre, je vous en parle pas trop parce qu'on n'est pas dans un avis lecture. Et encore une fois il est en hardback, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus. Il est, encore une fois, trop beau. J'aime beaucoup la couverture et sous la jaquette que je vous montre un petit peu. Il n'y a pas de jaspage, comment dire, il n'y a pas de jaspage précis, enfin quelque chose voilà, de travaillé, c'est des pages blanches. Mais voici la couverture en dessous, donc je la trouve très jolie aussi. Et vous voyez le nombre de post-it que j'ai mis. Vraiment, ce livre, je vous en parlerai dans un avis lecture, mais lisez-le. Il est beau, il nous redonne foi en tout. Et pour vous donner un petit peu un résumé, alors je vous ai quasiment pas donné de résumé, mais Un jour de nuit est tombé, vu que c'est un préquel d'un univers de fantasy adulte, je vous redirige plutôt vers d'aller plutôt voir le résumé du Prieuré de l'Oranger tout simplement, vu que là c'est un préquel. Et Sous la porte qui chuchote, pour ce qui est du résumé, c'est tout simplement bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charonne. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Et je peux vous dire que c'est prenant, c'est beau, c'est triste. J'ai adoré. Ensuite, un livre qu'on m'a... Donc là, je vais continuer avec les deux livres que l'on m'a offert pour Noël. Donc oui, ça commence un petit peu à dater. Ma coloc, mon ancienne coloc, m'a offert un livre qui est Maison tanière de Pauline Delabroix-Allard aux éditions de l'Iconopop. Et c'est un petit peu un écrit que moi j'aimerais lire dehors, sur ma terrasse ou autre, avec le soleil, où en fait on va avoir des images. Chaque jour, l'autrice s'est reculée du monde un petit peu pour écrire, écrire des petites paroles de chansons, écrire des passages en français, en anglais. C'est un petit peu, je pense, un livre qui doit être très poétique. Chaque jour, elle choisit un vinyle, écrit et prend des photos, elle laisse venir les sentiments et les souvenirs, elle fait parler les plafonds et les murs, et cette maison tanière devient la nôtre. Je pense que voilà, ça peut être super agréable à lire, donc je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Pour ce qui est du deuxième livre que j'ai eu à Noël, il s'agit tout simplement d'une bande dessinée de illustrée par Benjamin Lacombe. Je galère toujours à dire Benjamin Lacombe, je galère. Il s'agit de La Petite Sirène, donc l'histoire écrite par Hans Christian Andersen, et ici c'est publié aux éditions d'Albin Michel, et en fait on est vraiment dans des tons bleus et roses uniquement. Des pages entières pour les illustrations. Alors attendez, je sais pas trop comment faire, voilà, je vais plutôt le prendre comme ça. Et d'autres pages où on a une page d'illustration et une page d'écrit, franchement je trouve que c'est très coloré. Ça change, c'est assez particulier, c'est pas trop mon truc d'illustration de base, mais je pense que ça peut être tout de même une très belle découverte, et notamment découvrir l'histoire de la petite sirène de base et non pas celle de Disney. Donc à voir ce que ça donne, mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, une saga que l'on a achetée dans son entièreté, c'est-à-dire les 41 tomes de manga. Si vous avez vu un petit peu mon vlog 7 jours 7 livres ou même d'autres vidéos, je sais pas trop où je les ai présentés d'autres. Vous les avez vus passer, surtout si vous me suivez sur Instagram. C'est une saga que je dirais pas que je dégomme, mais j'en lis environ, là j'en ai lu cette semaine 2 par jour. En tout cas, c'est une saga que je lis plutôt rapidement, donc on en avait trouvé quelques tomes qu'on a acheté neufs. D'autres on a trouvé à Easy Cash, et le reste j'ai trouvé tout le reste de la collection à Vinted. L'acheteur m'a fait... j'ai demandé un prix à l'acheteur qui a accepté. Il s'agit de Berserk. Alors oui, je vous montre le tome 14 tout simplement parce que j'ai les 4 premiers tomes ici, n'importe quoi. Mais en fait j'ai certains tomes que j'ai prêtés à ma soeur au fur et à mesure qu'elle les lit. Si je vous montre l'arrière, ça va pas le faire non plus. Mais du coup voilà pour le tome 1, il s'agit donc de Berserk de Kentaro Miura et c'est publié ici aux éditions Glénat. J'en suis actuellement au tome 16, j'aime beaucoup, j'ai pleuré, c'est un peu glauque parfois, c'est un peu trash. Je tiens à préciser que c'est pour lecteurs avertis, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à des scènes mignonnes. Il y a des scènes explicites, des scènes de violence, il y a des scènes de viol aussi, il y a des scènes comme ça qui sont montrées, donc vraiment faites attention si vous voulez le lire. À bien regarder de quoi il en retourne avant de vous lancer, si jamais ça peut ne pas vous correspondre, vous choquer ou voilà, que ça ne vous plaise pas. Mais en tout cas, je trouve l'histoire hyper profonde et très intéressante. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je vais vous en parler dans un avis lecture. Mais on a acheté toute la saga Berserk, donc les 41 premiers tomes. Donc en soi, j'ai pas réellement acheté que 15 livres. Mais on va dire que j'ai mis la saga, donc ça compte pour 1, parce que c'était une saga dans tous les cas qu'on voulait acheter pour lui les relire et découvrir la fin de la saga, et moi découvrir la saga tout simplement.
Ensuite, un service presse que j'ai eu, il s'agit de Un grain de magie, Chloé Garcia, et c'est tout simplement un recueil de 15 nouvelles de fantasy. Donc j'ai bien aimé, c'était sympa, il y en a que j'ai un petit peu moins aimé que d'autres, mais voilà, je vous en dirai un peu plus dans mon avis lecture. Mais en tout cas voilà, c'est hyper intéressant parce que ça fait un écho avec notre réalité, mais transposé dans un univers mystique, un petit peu de fantasy. Donc j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un livre que je suis trop contente. Il s'agit de Elvira. Alors oui, j'ai pas encore lu Alunia, le tome 1 et le tome 2, mais j'ai acheté le dernier livre de Tiffs, donc que j'ai re-rencontré au salon du livre de Lire à Limoges. Donc cette année, c'est publié aux éditions Plume Blanche, une maison d'édition qui fait encore une fois un travail éditorial sur ces livres absolument magnifiques. Donc je vous montre un petit peu la couverture, le dos du livre. Aïe. Et la 4e de couverture. J'ai eu bien sûr le droit à mon petit marque-page et à ma super belle dédicace. Je vous la montre un petit peu. Voilà, elle est trop belle avec le petit tampon et tout. Franchement, je suis trop contente. Le seul truc que je suis déçue, c'est que je n'ai pas pensé à prendre de photos cette année avec Tiffs, alors que l'année dernière, j'avais pris des photos avec elle pour justement quand je lui avais acheté Alunia. Alors, où est le tome 1 ? Le tome 1 est ici et le tome 2 est derrière. Voilà, il est derrière mon petit pot à marque-page. Je vais trouver mes mots. Si jamais vous ne le savez pas, si jamais ça vous intéresse, si vous avez les 3 tomes et que vous n'avez pas encore commencé la saga, sachez qu'il vaut mieux commencer par Alunia, donc évidemment le tome 1, ensuite le tome 2 et ensuite lire Elvira. Je veux vraiment me lancer dans cette saga sans rien savoir, mais pour moi c'est une saga qui fait 3 tomes, en fait je le considère un petit peu comme ça, où celui-ci c'est, je sais plus comment on dit, il y a le préquel, je sais plus du tout, et donc voilà. En tout cas elle m'a conseillé de le lire après. Donc si jamais vous avez les tomes, lisez celui-ci après. Ensuite un livre que j'ai acheté d'occasion, il s'agit de L'homme qui parlait à la lune de Mira Jacob, publié aux éditions de l'Actes Sud, et tout ce que je sais c'est que c'est écrit, en fait on suit un personnage, Amina, qui lorsque sa mère l'appelle un soir de l'autre bout des États-Unis, elle comprend que quelque chose ne va pas. Depuis 3 jours et 3 nuits, son père est assis sous le porche de leur maison et parle sans discontinuer. Donc je passe, parce qu'il y a tout ça comme résumé, donc je vais passer toute la grande partie. Et à la fin c'est écrit: elle qui donnerait tout pour une dernière discussion sous les étoiles avec son cher grand frère, devrait-elle convaincre son père de rompre le fil d'or de sa conversation avec les morts? Voilà, je n'en sais pas plus, mais je me dis que ça peut être un roman assez poignant. En plus j'aime bien la couverture, ça fait assez cocon, été, franchement j'aime bien, donc je pense que je le lirai en été. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Et du coup vous l'aurez compris, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite on continue avec un 4e tome de manga que je crois que c'est mon père qui me l'a acheté. Il s'agit de Lonely World de Iwatobi Neko, c'est publié aux éditions Clown. Et on se situe tout simplement ici dans un monde post-apocalyptique où une petite fille, Shi, se réveille sans aucun souvenir, elle ne sait pas ce qui s'est passé avant. Elle ne comprend pas pourquoi elle est la seule humaine et elle se retrouve un petit peu sous la protection d'un golem. On ne sait pas pourquoi, il la prend sous son aile, il s'occupe d'elle, etc. Et on y suit un petit peu tout cet univers. Et donc j'ai lu le tome 4, et encore une fois, moi j'aime beaucoup cette saga. Et le dernier livre, mais pas des moindres, puisque c'est un cadeau de mon copain, il s'agit de Sang, d'écume et de glace, le tome 3 de Alexiane Delis, publié aux éditions de Michel Lafon. Oui, j'ai eu un... C'est le tome 3, donc c'est... Il clôture en fait, ce tome clôture la saga. Et je suis absolument trop contente, je l'attendais comme pas possible, je ne vous l'ai pas encore présenté en avis lecture, mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que le tome 1 restera mon tome préféré, mais celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé énormément de passages profonds dedans, très intéressants, enfin vraiment j'ai pleuré, j'ai adoré, j'ai été triste de quitter les personnages dans cet univers. Donc celui-ci, on me l'a offert et je l'ai lu. Et non, il y en a un dernier mais que j'ai oublié parce que je ne l'ai pas en format physique, c'est La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos, je ne sais plus l'édition parce que moi c'était sur ma liseuse. Et donc je l'ai lu pour clôturer la saga de La Passe Miroir. J'ai pas franchement trop aimé, mais je vous l'ai présenté en avis lecture, donc n'hésitez pas à aller voir. Là je suis sûre de vous avoir présenté tous les livres du book haul que j'ai acheté, et celui-ci je l'avais acheté en numérique parce qu'en fait j'avais les 3 premiers tomes en format physique. Et je ne comptais pas après garder cette saga. Alors je vais vous faire je vais me faire une petite pile des livres que j'ai lus et des livres que je n'ai pas lus dans ceux que j'ai achetés pour voir si j'arrive quand même à lire un petit peu les livres récents que j'ai ou qu'on m'a offert. On va commencer avec ceux que je n'ai pas lus. Il y a ceux-là que je n'ai pas lus, donc La Petite Sirène, L'homme qui parlait à la nuit, Elvira, Un jour de nuit tombé, Maison tanière, et après on a les 3 de Stephen King que j'ai acheté il y a 2 jours, donc ça heureusement, c'est normal un peu que je les ai pas encore lus. Et dans ceux que j'ai lus, il y a donc La Passe Miroir, Berserk, et après
ces tomes-là, donc 200 d'écume et de glace, un grain de magie, le manga Lonely World, Au bout du rêve et Sous la porte qui chuchote. Donc je trouve quand même que j'en ai quand même, on va dire, lu 7 sur 15. On va dire que ça s'équivaut, c'est quand même pas mal. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'étais super contente de vous la tourner depuis le temps que je voulais vous faire un book haul, mais j'étais là non, parce que tu n'achètes pas beaucoup de livres et en même temps je préfère faire un book haul 6 mois plutôt que de commencer et de me dire ah oui mais non là ça fait que 3 mois mais il faut que j'en présente un. Non, je vais pas vous en présenter un pour vous en présenter un. Là j'avais 15 livres, je me suis dit c'est quand même pas mal pour faire un book haul. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, qui vous tentent, qui sont dans votre wishlist ou que je vous fais complètement découvrir. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours super plaisir. En tout cas voilà, je vais arrêter de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!